Bonjour, bienvenue. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser car j'ai été prise de court, j'ai pas anticipé et j'ai dû partir en déplacement et je suis à un endroit où il y a très peu de débit. Donc j'ai du mal à importer les vidéos et les poster sur ma chaîne YouTube. Donc en fait, je suis arrivée jeudi soir, j'ai fait le tirage pour le vendredi, mais elle n'a pas pu être mise en ligne. J'ai fait le tirage du week-end qui va être en ligne là d'ici quelques instants. Donc vous l'aurez pour le dimanche. Je suis navrée, j'ai vraiment pas pu anticiper avant pour vous prévenir. Cela dit, là j'essaye de faire le tirage de la semaine. Comme ça vous aurez au moins la semaine. Voilà. Je pourrais pas faire la quotidienne de lundi, de mardi, de mercredi, enfin voilà, je vais voir, mais voilà, la semaine va être un petit peu compliquée au niveau des quotidiennes. Mais voilà, je tenais à vous faire au moins la semaine. Je sais pas à quel moment elle sera mise en ligne, je vais l'importer, mais ça dure au moins une journée pour importer. Voilà. Donc je tiens à excuser tous les abonnés qui aiment bien avoir ce petit suivi. Et il manque 6 signes d'astro et je les ferai en rentrant parce que sinon ça va être impossible. Donc vous les aurez en fin de semaine prochaine. Voilà, n'hésitez pas quand même à aller voir dans ma chaîne, il y a d'autres choses, il y a des méditations, etc. pour patienter peut-être. Bon, je commence tout de suite. Donc vous avez un premier tas avec un coquillage ici, voilà. Un deuxième tas avec l'ange améthyste que vous avez déjà rencontré. Et un troisième tas ici avec une plume noire. Voilà. Hop, ici. Hop, voilà. Donc, laissez-vous guider, laissez-vous appeler, ce qui vous appelle, ce qui vous parle. Je répète encore une fois que vous pouvez choisir plusieurs tas selon ce qui vous appelle. Après, même en semaine, vous pouvez aller vérifier ou reprendre un autre tas par rapport à des événements qui sont arrivés dans la semaine, etc. Il se peut aussi que ce soit un seul et même tirage, des fois ça se suit et ça comprend vraiment la semaine en 3 temps, enfin voilà, ça dépend vraiment de ce que les oracles ont à dire. Je vous rappelle aussi que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement et de bienveillance. Je commence tout de suite avec le premier tas, celui du coquillage. Je vais essayer de faire un peu plus court, comme ça s'importe un peu plus vite. Donc je commence tout de suite ici par l'emplacement des cartes, espérant que ça se voit bien. Donc c'est aussi la raison pour laquelle ma luminosité et le cadrage, tout ça sont un peu différents, même si j'ai transporté mon décor. Voilà. Et voilà. Donc, alors peut-être ici un petit peu comme ça, je sais pas. Ouais, sauf qu'ici... Bon, bref. Allez, je me dépêche. Donc ici, pour l'énergie principale, pour vous, ceux qui ont choisi le coquillage, on a un personnage un petit peu, j'ai l'impression, un peu pensive ou un peu évasive ou un peu... Il y a une énergie un petit peu comme ça de bien-être ou de bonheur. Il y a aussi un petit peu, et je ressens un petit peu aussi la question de l'attente peut-être. On va regarder tout de suite. Donc, le regard sur la vie, autorisation, regard, choix, accueil. Tu peux adopter, poser le regard que tu veux sur la vie. Oui, tu peux, tu as le droit. C'est ce regard-là qui la façonnera. Voilà. Donc c'est selon comment le point de vue que vous aurez sur la vie, sur cette semaine, c'est le choix que vous avez à faire finalement. Finalement, ça va façonner un petit peu aussi la semaine. C'est toujours pareil, hein, c'est ce que je dis souvent, c'est quel film vous voulez voir en fait. Donc c'est à vous de voir un petit peu quelles lunettes vous y mettez. Donc on va regarder un petit peu ce qui se profile pour vous quand même. Bon, vous avez l'abondance, vous avez la stérilité, vous avez l'enfant et l'inspiration. Donc quelque part, c'est quoi? Ça veut dire que soit vous optez pour le regard un petit peu
stérile, donc qui est improductif, finalement, qui s'enfante pas, qui, donc, alors après, selon votre situation, il peut s'agir vraiment de stérilité, d'attente d'enfant, et qui ne vient pas, etc. Donc vous pouvez choisir de voir cette semaine sur ce point de vue où, ouais, d'impatience, avec des mauvaises énergies, quoi, avec un petit peu le côté mental et ego blessé qui dit oui, ben voilà, de toute façon, j'aurai jamais d'enfant, j'aurai... Après, il peut s'agir aussi euh, de plus général que l'enfant porté et le bébé. Il peut s'agir aussi de, voilà, de projets, de choses qu'on a un petit peu lancées, des idées, des demandes, voilà, des choses qu'on met en place et qui ne viennent pas, qui ne se concrétisent pas, qui ne sont pas encore visibles, etc. Donc on peut choisir de regarder la semaine dans ce sens-là, voilà, avec le mental, hein, tout simplement, en disant bon ben voilà, de toute façon, ça vient pas, j'en ai marre, j'aurais pas dû partir là-dessus, etc., etc. Soit vous pouvez le voir vraiment avec l'autre regard, voyez, donc ça façonnera votre vie, votre semaine. Ici on a l'abondance et ici on a l'inspiration. Donc finalement, on peut très bien aussi dire, bah oui, là, voilà, ça prend du temps, ça donne l'impression qu'il se passe rien, qu'il n'y a rien qui vient, mais je sens que ce sont les bons choix, je sens que c'est en train de se mettre en place, je sens que c'est en train de travailler en arrière-plan, je sais que j'ai été vraiment inspirée sur ces choses-là, sur ces choix-là, etc. Voilà, vous le transposez par rapport à ce que vous vivez, en tout cas, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc vous voyez, il y a vraiment deux poids, deux mesures, deux salles, deux ambiances. Donc c'est à vous de voir. Ici, vous voyez, on a les doutes, la poignée de main et un peu l'homme mature, hein. Donc quelque part, c'est un peu ça aussi, hein. C'est-à-dire que soit vous restez dans les questionnements, dans les doutes, vous voyez, donc le côté improductif, stérile, ou voilà, ça va pas prendre, ça va pas germer, etc. Soit vous le voyez d'un côté, ben voilà, ça y est, ça a maturé, c'est en train d'arriver. Et en tout cas, ici, il y a une poignée de main, donc il y a quelque chose qui arrive. Il y a vraiment une association, une collaboration, il y a une confirmation, une validation de quelque chose. Donc c'est là, hein. Il suffit vraiment que vous restiez dans l'ouverture. Ici, on a l'harmonie et le respect. Donc quelque part, c'est vraiment, ça vient vous dire de vraiment prendre cette semaine avec fluidité, avec harmonie, avec confiance et avec le respect de cette temporalité qui, de fois, nous donne l'impression que ça va pas assez vite. Donc, respectez ce temps. Respectez le temps qu'il faut pour que les choses se mettent en œuvre. Respectez-vous aussi par rapport à ça. Restez dans la joie et dans le bonheur. C'est en train d'arriver. Soyez confiants. Et ici, on a l'ange gardien de la jeunesse, des jeunes gens, pardon, des jeunes gens. Je suis guide et protège alors que je commence à choisir mon chemin de vie. Vous voyez, par rapport au choix que vous avez fait dans cette étape de votre vie, eh ben, il est là pour vous guider, vous protéger. Donc quelque part, il vient vous dire, voilà, ayez confiance, c'est en train d'arriver. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je passe tout de suite au tirage de l'ange améthyste. J'essaye de faire un petit peu vite par rapport à d'habitude, car j'ai peur pour cette histoire d'importation de vidéos, donc je me dépêche un petit peu. Enfin, j'essaye. Sans bâcler, bien sûr, hein, en essayant de donner le maximum tous les messages qui sont là pour vous. Alors ici, cette carte que je découvre avec vous qui est magnifique. Voilà, et ben écoutez, elle est vraiment dans l'amour, dans la sérénité. Je sens vraiment beaucoup de confiance, de bien-être, ouais, de plénitude. On va regarder tout de suite. C'est la sensibilité, la richesse, l'intériorité et la force. Cette fragilité en toi est ce qui te compose le mieux.
C'est un trésor et non une faille. Accepte ce talent qui te compose, c'est ta signature. Voilà, donc soyez vous-même avec vos blessures, vos cicatrices, vos sensibilités, votre fragilité. Soyez un petit peu comme ce roseau hein, qui se plie, qui épouse un petit peu les intempéries et tout ce qui se passe, mais qui ne casse jamais. Voilà, soyez dans cette finesse, dans cette fragilité, dans cette souplesse. Ce sont autant de qualités. Hein. Alors ici, nous avons le feu, la bienveillance, les festivités et l'élévation. Bah, quelque part, en fait, ça vient dire d'être vraiment en accord avec vous-même, dans cette sérénité, de cette plénitude de qui vous êtes, avec toute, voilà, dans cette complétude, on va dire, de qui vous êtes, même si vous avez toutes ces cicatrices et toutes ces blessures qui sont là, mais qui vous composent finalement, qui font qui vous êtes. Ici, ça vient dire que cette semaine, pour vous, vous allez être vraiment dans cette expression, presque vous allez vous ouvrir dans cette expression du plexus solaire, et vous allez saisir cette force finalement, hein, qui est là, qui vous dit c'est votre force. Hein. Voilà, c'est votre signature, c'est votre force, c'est un trésor. Hein. Et ben vous allez enfin accéder à cette force, et vous allez la déployer, vous allez être en pleine expression de celle-ci, et finalement en fait on va vous entourer, vous envelopper de bienveillance par rapport à ça. Vous voyez ici c'est un petit peu presque la même expression, c'est un petit peu les mêmes énergies, donc quelque part vous saisissez, vous allez au contact de cette force enfin, comme une qualité, une force, la beauté qui vous fait. Et vous arrivez du coup à être dans une bienveillance par rapport à vous. Et non pas, vous savez, des fois les blessures, on retourne dessus, mais juste pour s'acharner un peu. Vous savez, comme quand on revient sur le passé en disant, ben oui, mais tu vois, il m'est passé ça, etc., il m'est arrivé ça, et nanani. Des fois, on s'acharne sur la blessure. Et bien là, non. Vous arrivez enfin au contact de ces traumatismes, de ces blessures, de ces choses un petit peu qui font partie de votre parcours, de votre récit, et vous les accueillez avec bienveillance, et c'est ce qui fait que du coup ça devient votre force, qui va être en pleine expression. Vous allez être vraiment dans la joie et dans les festivités, dans le bonheur, dans le plaisir. Ça va être une semaine pour vous d'ouverture, hein, d'ouverture et d'expression, je le sens de manière très forte, et d'élévation. Donc vraiment, vous allez être dans une ascension un petit peu de vous-même, une affirmation. Ici, on a le désert, on a l'été et la croissance, hein, l'abondance, pardon, aussi. Et, et le mouvement, la dynamique, des énergies de choses qui arrivent, hein, de prolifique un petit peu. Donc ici, vous voyez, je pense que vous sortez justement, vous sortez de cette période un petit peu... ici, ce sont comme les cicatrices, vous voyez. Vous observiez les cicatrices, vous ne voyez plus. C'était presque comme si vous n'arriviez plus à voir que ces cicatrices-là. Eh bien, vous sortez de ça. Hein. Vous êtes dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Quand je dis que vous arrivez au contact de tout ça et que vous en faites une force, ici c'est pareil, hein, c'est l'été, donc c'est le feu, c'est l'expression, c'est le jaillissement un petit peu, hein, l'abondance aussi de feuilles, voilà, quand je dis que ça germe, ça fuse, ici c'est prolifique aussi, c'est beaucoup de papier qui arrive, euh, donc de l'impression, de l'expression, etc. Donc vraiment, ça va être une semaine pour vous très d'ouverture totale, hein, vraiment de grande ouverture. Et ici, on a le chakra racine et la co-création. Donc vraiment, vous allez être dans une énergie vraiment, effectivement, d'ancrage. Vous allez être vraiment en présence dans cette semaine, en présence ici et dans tout ce qui se passe. Hein. Vous allez tout saisir, vous allez être dans cette ouverture et au contact des choses. Et dans la co-création, donc effectivement, quand je dis d'ouverture, ben oui, vous allez vraiment vous saisir de tout ce qui se passe et vous allez en faire des choses. Ça va être vraiment dans une espèce d'engrenage comme ça qui va être très 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 positif et très prolifique. Hein. Et ici, vous avez l'ange de la créativité. Ben écoutez,
tout simplement. Donc effectivement, vous allez être un petit peu dans la création, dans des énergies créatrices, c'est très très chouette. L'ange gardien de la créativité qui vous dit: j'engendre l'énergie créatrice en choisissant d'exprimer pleinement mes sentiments. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, voilà, pour vous, cette semaine, ça va vraiment être une semaine d'ouverture, d'expression, avec des énergies très créatrices. Et c'est parce que, enfin, vous faites de vos failles, vous voyez, de vos failles des trésors et de la force. De la force, votre force intérieure. Vous comprenez enfin que votre force intérieure, elle est là. Et c'est ce qui vous fonde. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Et voilà. Hop, je passe tout de suite au tirage de la plume noire. Ici, je le mets en place assez rapidement. Faut pas trop traîner. Hop, hop. Et on en a eu 4. Tac, voilà. Et on a eu 2 anges. Voilà. Alors, nous avons l'indécision, la mère, le sacrifice et la gestation. Donc pour vous, vraiment, cette semaine... Alors, pardon. Hop. Voilà. Alors, ici, on a un personnage qui arrose, donc qui a semé des graines un petit peu, qui prend soin de son jardin, qui l'arrose. Et on voit qu'il y a beaucoup de fleurs qui éclosent, qui sont là, qui sont en présence. Il y a beaucoup de vers, donc chakra du cœur. Donc je regarde tout de suite et c'est ton engagement, vous voyez. Donc il y a eu vraiment un travail sur son jardin secret, etc. Donc quelque chose qui a été très engagé et qui parle de présence de soi, d'ancrage, de responsabilité et de courage. Et qui nous dit: ne fuis plus ton engagement dans la vie, tu as ta place. C'est possible de s'aimer, c'est même recommandé. Acceptation et bienveillance envers soi pour évoluer plus paisiblement sur son chemin. Voilà, donc pour vous, cette semaine, ça va vraiment être la question de la responsabilité, de comment je m'engage dans la semaine, comment je m'engage dans la vie, quels sont les choix que je fais qui font que je garde mon ancrage et que je me respecte. Ici, il y a l'indécision, donc effectivement, il se peut qu'il y ait des choix ici qui vous perturbent, qui vous tracassent cette semaine, mais il y a quand même cette histoire de yin et de yang ici qui fait que vous pouvez, si vous écoutez un petit peu votre intuition, vous pouvez trouver cet équilibre et cette responsabilité de choix. Les choix que vous allez avoir à faire cette semaine vont vraiment être à chaque fois dans: est-ce que ça maintient mon ancrage ? Ou est-ce que ça me disperse et ça me fait partir un petit peu comme ça et me perdre? Voilà, ça va être ça. Voilà. Vous voyez, ici, on a le sacrifice aussi. Donc, est-ce que ce sont des choix que je vais avoir à faire qui vont me sacrifier encore une fois, ou est-ce que je vais être dans le respect? En tout cas, il va y avoir des choses que vous allez mettre un petit peu comme ça en gestation. Donc peut-être qu'effectivement ici ça vient dire qu'il va falloir, on va regarder avec les autres cartes, mais vous allez peut-être avoir besoin de temps de recul par rapport à certains choix pour pas justement faire des choix trop précipités. Hein, de faire un petit peu ici, de retrouver un petit peu ici l'équilibre, la synchronicité entre là où vous en êtes, qui vous êtes, votre chemin et les nouveaux choix que vous avez à faire, sans précipitation pour autant, voilà, pour pas tout mouvementer et tout bousculer. Alors, effectivement, il va s'agir d'écouter votre cœur, de prendre le temps vraiment, et de prendre le temps et que ce soit du plaisir, hein, que ce soit vraiment pour vous nourrissant et que ça vous apporte de la joie. Donc vraiment, ça va être ça, hein, la question. Ici, avec la chauve-souris, on a quand même une histoire aussi, peut-être de contrat, ou une question de choix. De choix importants vraiment, et je pense qu'il va falloir prendre le temps d'arroser le jardin, de prendre ce recul pour observer. Vous voyez, ici on a l'image du soi, le chakra du cœur, donc vraiment il va s'agir d'écouter votre cœur, de prendre le temps, d'être fidèle à vous-même, de ne pas venir pervertir votre personne, qui vous êtes, d'être dans le respect et de prendre le temps vraiment d'être dans des énergies légères, de vous surprendre aussi
hein, mais de prendre le temps vraiment, de prendre soin de ce jardin, de l'arroser, etc. Vous voyez ici, c'est la gestation, et de laisser éclore les fleurs au fur et à mesure. Voilà pour vous. Je regarde, vous avez eu 2 anges, donc il y a l'ange de la puissance et l'ange de la santé. Ici, l'ange de la puissance vient vous dire: la puissance de l'amour divin m'enveloppe et me protège. Donc, vous voyez, de toute façon, vous allez avoir de la puissance qui va être avec vous, qui va vous accompagner, vous envelopper, vous porter, vous presque vous pousser un petit peu, mais vous allez être en protection. Donc, prenez le temps, voilà, d'avancer en étant enveloppé par ça. Et l'ange de la santé, l'ange gardien de la santé vient vous dire: je m'aime et je m'accepte en totalité. Donc vraiment, c'est en rapport à ça. Il va falloir cette semaine que vous vous concentriez sur le respect de vous-même, l'écoute de votre cœur, hein, ne pas vous sacrifier, prendre le temps et vraiment être dans des choix qui vous nourrissent et qui vous amènent de la joie et du plaisir. Et prenez le temps d'étudier les propositions qu'on vous fait ou les contrats dans lesquels on vous engage. Parce que, vous voyez, il y a l'histoire d'engagement, donc ne vous engagez pas de manière trop à l'aveugle. Hein. Écoutez, prenez le temps d'écouter tout ce que ça implique. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que ça vous aidera, ça vous portera des clés, des conseils. Et je vous dis à très vite pour les nouvelles quotidiennes qui vont pas arriver tout de suite parce que je l'explique au tout début de la vidéo. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Voilà. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Me laisser des petits commentaires. Je vous laisse ici, hop, les 3 tirages. Hop là, c'est ça, avec les petits personnages. Voilà. Tac, tac, tac. Et voilà. Et voilà. Merci beaucoup et à très vite.